Coucou les amis, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc on va continuer avec vous, mes amis les Sagittaires, donc pour ce mois de novembre 2023, niveau sentimental. Voilà, donc vous êtes des personnes très perspicaces, idéalistes et francs. Franches, en couple, non, en amour, puisque c'est le sentimental, euh, le mot-clé est sentiment, relation et couple. Donc quand vous avez des sentiments, vous rentrez en relation et vous voulez former un couple, vous n'avez pas envie de vous amuser, vous voulez quelque chose de solide et de sincère. Que pourrais-je vous dire de plus? Oui, il y en a tellement à dire. Les sentiments amoureux que vous ressentez pour une personne en particulier, eh bien, le mot-clé est amour, sentiment, relation et couple. Voilà. Donc nous allons voir les messages qui vont vous être apportés, mes amis les Sagittaires. Alors j'ai pris, oui, j'ai déjà commencé à mettre les cartes. Comme ça, la guidance sera plus rapide, puis enfin plus rapide, on verra bien. Donc là, j'ai utilisé les énergies de guérison. Donc il y a eu 2 messages qui sont tombés. Ensuite, j'ai utilisé donc l'oracle amoureux, puisque c'est sur le sentimental. Le voici. Voilà. Et ensuite, en 3, j'ai utilisé celle-ci. Les oracles des anges. Voilà mes amis. Et après, il y aura d'autres oracles que j'utiliserai pour... voilà. Donc, en fait, on va commencer avec les énergies qui vont vous être... les énergies de guérison qui vont vous être proposées et qu'il va falloir mettre en place, mes amis, parce que... d'abord, là, c'est sur un lâcher-prise. Voilà. Lâcher prise, je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. Donc, vivez le moment présent, mes amis. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai le pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se met en place pour mon plus grand bien. Donc, tout se met en place, mes amis. Lâchez prise. Ce que vous pouvez faire, vous le faites. Et ce que vous ne pouvez pas, remettez-les, oui, dans les mains de Dieu. Et ayez confiance dans tout ce que vous êtes en train de mettre en place, qu'il y a eu quand même du changement. Regardez un peu en arrière et regardez là maintenant. Donc lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas changer. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le premier message pour ce mois de novembre. Ensuite, donc, vous allez vous sentir en sécurité, sérénité. Donc, restez dans l'amour, lâchez prise et le travail intérieur va vous apporter la sérénité. Donc faites ce travail intérieur pour pouvoir avoir cette sérénité. Voilà, donc le message c'est: j'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance.
Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux, courageuse face à la peur. J'ai la sagesse, de laisser l'univers faire son œuvre. Alors, mes amis, laissez l'univers faire son œuvre. Avancez. Vous êtes en bonne et très bonne voie. Lâchez prise et vous allez voir que tout va aller comme vous le souhaitez. Parce que si vous lâchez pas prise, que vous avez peur de ceci, cela, laissez l'univers faire son œuvre, d'accord? Alors ensuite, on va regarder donc avec l'oracle des amoureux. Ça, c'est la carte 9, donc je vais vous les mettre. Oui, on va faire ça. Alors, la 9, ici, il y a des blocages. Il y a dû y avoir des blocages autour de vous. Les blocages, ça a été votre peur. Donc, parce que vous avez confiance pour les autres, mais pour vous, vous avez un peu peur. Donc, vous êtes bloqué en amour pour l'instant. Vous y pensez énormément et ça vous perturbe. Laissez faire les choses. C'est en train de se débloquer. D'accord, regardez, hop, un rêve qui arrive, l'amour est là. Sortez de votre cocon, d'accord, et débloquez-vous, vous êtes en train de vous débloquer, c'est la fin. C'est la fin, il y a une transformation pour vous qui arrive, même les doutes que vous pouviez avoir, restez dans le positif. Pensée positive et vous allez vous débloquer de plus belle. Ensuite, donc, ne mettez les messages selon votre situation sentimentale. Voilà. Ça, c'est pour tout le monde, les couples, en couple et pas en couple. Donc, vous devez avoir des messages pour tout le monde, hein, en général. C'est sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà. Ensuite, donc, nous avons ici les communications. Voilà, vous êtes en communication avec une personne qui pense comme vous ou une personne avec qui vous travaillez. Et il y a des échanges qui se font, des communications et vous vous plaisez. Cette personne-là en fait, vous avez les mêmes choses, quoi. Vous avez les mêmes pensées, vous êtes bien, voilà, vous prenez pas la tête, hein, vous échangez ce qu'il faut échanger, c'est très bien. Vous rentrez dans la communication, donc il y a un retour pour vous qui revient vers vous, où vous êtes un peu retiré, mais vous êtes aussi, pour moi, vous avez trouvé l'âme sœur, hein. Donc c'est pour ça que là, il y a un déblocage qui se fait pour vous, hein. Donc pourquoi? Parce qu'il y a les communications. Et vous étiez resté dans un enfermement mental. Quand vous étiez à l'extérieur, tout allait bien, mais dès que vous rentrez chez vous, hop, vous vous renfermez dans votre coquille. Voilà, vous avez besoin de solitude, à savoir si cette histoire, elle est bien, elle n'est pas bien, voilà, comment vous voyez la vie avec cette personne, mince, je vais y arriver, excusez-moi, comment envisager la vie avec cette personne, comment le lui dire, laissez faire les choses, lâchez prise de mes amis, pas plus, pas moins, d'accord? Lâchez prise et vous allez arriver donc à la sérénité. Ensuite, en 3, donc, nous avons regardé les réseaux sociaux. Donc, de vous parler dans le travail, pour certains et certaines. Il y a aussi des communications niveau réseaux sociaux. Et ça vous rapproche de plus en plus. Donc, le chiffre 22, si on l'additionne, ça fait 4. Donc, tous les deux, vous cherchez la même chose. Voilà. On va dire sur Instagram, sur TikTok, sur ce que vous voulez. Ou par message, hein, SMS.
ou WhatsApp, ce que vous voulez, les réseaux sociaux. Voilà, vous êtes en osmose, quoi. Vous êtes, voyez, vous avez les mêmes pensées. Voilà, vous êtes tous les deux dans la même stratégie, dans les mêmes pensées. Voilà, c'est quelque chose de fort. Même si vous ne vous voyez pas, pour certains et certaines, hein, parce qu'il y a plusieurs messages, même si vous ne vous voyez pas, vous êtes ensemble. Voilà. Vous allez finir par vous voir. Vous allez finir par vous voir, mes amis. Ensuite, nous avons le chiffre 19. Le chiffre 19 est associé au chiffre, si on l'additionne 10, et le 10, ben, c'est un renouveau. Donc c'est toutes ces mauvaises pensées vont tomber comme les feuilles à l'automne. Donc c'est un renouveau, un nettoyage pour vous, nettoyage de printemps, on va dire ça comme ça, ou de l'automne, pour pouvoir vous rentrer en communication et oublier le passé, c'est-à-dire bien être ancré dans la communication, parce que comme vous êtes des êtres rayonnants, spirituels, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, optimistes, donc voilà, vous savez que c'est maintenant, d'accord? Donc vous êtes en train de vous nettoyer intérieurement, mentalement, pour être heureux et heureuse. Ça va vous faire du bien, là, cette communication, cet échange. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. D'accord? Pour ceux et celles à qui ça parle, bien entendu. Et ici, regardez, avec le chiffre 1, un renouveau d'amour. Donc une rencontre, un rapprochement, donc vous êtes des âmes sœurs. Il y a un rapprochement, mes amis. Âmes sœurs, flammes jumelles, vous êtes faits pour être ensemble. Alors, voilà le message. Continuez à vous... Vous allez continuer de toute façon pour la communication. Et pourquoi? Parce que vous lâchez prise. Vous vous énervez plus sur des bêtises. Hop, vous laissez aller dans le flou de la vie pour être en sérénité, mes amis. Voilà. Vous êtes passé déjà par certaines galères. Ne vous prendre la tête, maintenant c'est terminé. Il faut que, avec la personne avec qui vous conversez, elle soit dans les mêmes pensées que vous. Pas se prendre la tête, pas se disputer, pas de jalousie, ça sert à rien. Ayez confiance en vous, tout simplement. Voilà. Si la personne auprès de vous, ben, vous sentez qu'elle n'a pas confiance en vous, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Donc, vous allez la mettre en sécurité. Alors ici, avec l'oracle des anges, nous avons regardé l'amour. L'amour. Vous, voilà, c'est votre mot-clé, l'amour. C'est quelque chose de merveilleux pour vous. Pourquoi? Parce que ça vous fait avancer dans la vie. Et les sentiments, les relations et le couple. Donc, le mot-clé, c'est sentiments, relations et couple. Vous êtes en train de vous mettre en place. Hein. Donc, l'amour, quoi de mieux quand il est sain? Voilà. Là, vous allez trouver un amour sain et sincère. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, ne vous inquiétez pas. L'univers fait son œuvre. D'accord? C'est que c'est peut-être pas le moment aujourd'hui pour vous et vous devez sûrement voilà, avoir des petites des rencontres, mais bon, bah, après vous pouvez être amis. Mais
Après, peut-être que de l'amitié, ça passera à l'amour. D'accord? Ça, c'est un partage. Donc, laissez faire l'œuvre de l'univers. D'accord? En amour, c'est là. Lâchez prise, tout arrive. En plus, comme vous êtes très spirituel, donc ça peut qu'avancer. Ça avance pas à pas, vous allez le découvrir, vous allez vous en apercevoir, vous allez le ressentir. Et ce ressentiment, c'est votre intuition, c'est le cœur qui parle, d'accord? Et pas l'ego. Ensuite, en 3, donc nous avons l'équilibre, ça y est. Par rapport à ce couple, à cet amour-là qui est en train de se mettre en place et de se construire, vous allez retrouver l'équilibre, la joie, le bonheur, comme quand vous étiez enfant, hein, que vous étiez joyeux, heureux ou heureuse, joyeuse. Voilà. Vous allez avoir l'équilibre souhaité, mes amis. Mais il vous faut lâcher prise, d'accord? Et regardez, hop, ça, le chiffre Torah, oui, c'est voilà, c'est l'équilibre, d'accord? Avec le chiffre 45, regardez, on a le couple. Donc, ne vous prenez pas la tête, vous êtes faits l'un pour l'autre. Allez-y pas à pas, parce que l'amour se construit pas à pas, le couple aussi. Et vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup de points en commun, d'accord? Alors, laissez faire les choses, tout se met en place. Avec le chiffre 45, c'est un renouveau, quelque chose qui se remet. Et si on 45, si on l'additionne, donc ça fait 9. Le 9, c'est la transformation. Voilà, vous allez mettre le passé en arrière. Il vous faut fermer ce livre et tous les couples ne sont pas les mêmes et vous ne vivrez pas la même chose. Sentimentalement parlant, vous pouvez réaimer à aujourd'hui, re-aimer. Ça va plus vous faire peur comme avant. D'accord? Voilà. Et ensuite, ben, si, voilà. Oui, pardon, si on le soustrait, donc 45, ça fait 5 moins 4, ça fait 1. Donc toujours pareil, renouveau, transformation, mes amis. On va regarder un petit message avec l'oracle des amoureux. Eh bien, j'espère que cette guidance, voyance, pour vous, mes amis les Sagittaires, vous plaît et vous apporte, voici le premier message, et vous apporte des réponses au niveau sentimental. Voilà. 2 et une troisième. J'ai pris des cartes. Ah ben vous les avez vues, je les ai mis peut-être pas bien comme il faut, mais on va placer ça. Donc la première, on vous dit de plonger à l'intérieur de votre cœur. Plongez à l'intérieur de votre cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive, c'est là. Vous êtes, cette personne-là, elle vous aime. Hein. Elle vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est pas merveilleux? Regardez. Belle guidance pour ce mois de novembre, mes amis les Sagittaires. Avec la colombe. Magnifique. Nous avons donc nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare.
Saisis-la, bras le corps, et vis tes rêves passionnément. Alors mes amis, il y a un nouveau départ pour vous. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves passionnément. Vous allez vivre vos rêves passionnément, vous allez vous demander si c'est réel ou irréel. D'accord? Donc, nouveau départ en amour pour vous aussi. Aimez-vous aussi d'abord. Comme ça, la personne qui sera avec vous, elle va vous aimer parce que vous êtes rayonnant et rayonnante. Donc, il ne vous faut pas grand-chose. Hein. J'espère que... Voilà. Ensuite, avec celle-ci, c'est un super beau couple, ça, regardez. Amour et tendresse, bonheur, joie, contentement de ce que je vois. Voilà, c'est vraiment votre amour, hein, l'élu de votre cœur. Alors, nous avons mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà ce que vous dit l'élu de votre cœur, votre amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, ne manque pas et n'existe pas. Voilà mes amis. Un petit message avec Jésus d'amour. Voilà. Quel est le message pour mes amis les Sagittaires pour ce mois de novembre 2023? Jésus vous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, il va y avoir de l'amour. Je pense qu'il y en a qui vont vouloir s'unir. Il va y avoir une belle fête. Donc, vous allez montrer votre amour aux autres. Et ensuite, vous allez aimer. Voilà, vous allez aimer. Vous aimez, mais vous allez aimer 2 fois plus. D'accord? Ah, il y a une belle fête là. Je ne sais pas s'il n'y a pas un mariage ou... Il va y avoir comme une sorte d'union, un rassemblement de personnes, d'après ce que je vois et que j'entends et qu'on me dit. Il y a quelque chose qui se prépare et c'est quelque chose pour la vie, car vous êtes des âmes sœurs. Vous allez vous lier. Peut-être un pax pour commencer, peut-être faire connaître la famille, les amis, les échanges avec les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Hein. Donc, aimez-vous les uns les autres. Donc, ça va être merveilleux, mes amis et Sagittaires. Un autre petit message. Jésus vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce qui va se passer demain, après-demain. Vivez le moment présent. Voilà. Et un dernier petit message à Marie Reine des Anges. Un petit message avec Marie Reine des Anges pour mes amis les Sagittaires pour ce mois de novembre 2023. Quel est le message? Ah, celle-ci. Il y en a deux. Il y en a deux. Alors, Marie Reine des Anges vous dit bienveillance. Bienveillance. Le ciel se soucie de moi
et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi. Donc occupez-vous de vous, prenez soin de vous, des autres et du monde entier. Donc en fait, on vous demande de vous occuper de vous et d'ouvrir votre cœur. Le ciel se soucie de vous, donc vous êtes protégés, vous êtes entourés et Marie vous dit qu'elle est là. D'accord? Ne vous inquiétez pas sur le nouveau départ. Vous êtes en bienveillance. On veille sur vous. Et ici, en message, Marie, Reine des Anges, vous dit compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Voilà. Alors, ayez de la compassion pour les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Soyez toujours dans l'indulgence et la bonté. Ensuite, un petit dernier avec le petit oracle des anges. Alors, le premier message, c'est pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine, dans l'abondance. C'est-à-dire la joie, le bonheur, être entouré de sa famille, être entouré des personnes qu'on aime et être bien, être joyeux, voilà. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, restez dans l'amour, mes amis, car vous procurez du bonheur aux personnes qui vous entourent. Et ensuite, un dernier message, ben voilà. Alors on me dit de vous dire donc de visualiser avec clarté la vie que tu désires, hein, que vous désirez. Il faut la ressentir dans votre cœur et dans votre âme. Et alors elle deviendra réalité. Mettez en action votre visuel avec clarté ce que vous voulez et ce que vous désirez vraiment. D'accord? Ensuite, avec l'archange Raphaël, il vous dit: sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller et hop, va briller pour l'éternité et confiance. Je recommence, pardon. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc ayez confiance mes amis, car vous êtes sur la bonne voie, vous allez être vraiment heureux et heureuse, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'être... soyez dans l'harmonie. Des fois le chaos existe, hein, et se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Donc ne résistez pas parce que ça vous met en déséquilibre, en chaos. Voilà ce que je peux vous dire. Donc prenez chaque jour pour chaque jour de votre vie, ça peut se dérouler dans l'harmonie. Si vous le faites dans l'harmonie, joyeux, bien,
hop, de se dire, bon ben voilà, ma journée va bien se passer. Hop, 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 vous vous motivez, franchement, vous allez voir que tout sera dans l'harmonie autour de vous. Et vous serez dans un espace sacré, c'est-à-dire vous allez vous entourer de personnes bien autour de vous et, euh, et vous allez lâcher vos soucis et vos inquiétudes, d'accord? Donc pour pouvoir arriver à cet amour, l'âme sœur est là, donc lâchez prise mes amis. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, aura vibré en vous et que cette guidance, voyance, vous aura plu. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Soyez guéris, que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Des bisous mes amis. Bisous bisous.